C'est sur la piste de l'aéroport des forces aériennes de Berne que l'avion qui transportait le chef de l'État et sa délégation s'est posé dans la matinée du mardi 22 mai. À sa descente de l'appareil, le président de la République a été conduit au manoir du Laune, le siège du palais du Conseil fédéral. C'est dans ce palais, dont la verdure s'étale à la perte de vue, que les hymnes nationaux des deux pays ont retenti. Cérémonie des couleurs et revue de troupes, ces honneurs militaires ont été suivis de la présentation des délégations suisses et béninoises. Alain Berset, le tout nouveau président de la Confédération suisse, et son homologue Patrice Talon se sont ensuite retirés dans le salon du palais fédéral pour des échanges en tête-à-tête. Ces entretiens officiels se sont poursuivis dans le jardin du palais du Conseil fédéral. Alain Berset et Patrice Talon ont en effet saisi l'occasion de cette rencontre pour passer en revue d'importantes questions liées à la coopération entre la Suisse et le Bénin. Ces instants de discussion, qui se sont déroulés dans une ambiance détendue, sont l'expression de la chaleur de l'accueil réservé au président Patrice Talon. Monsieur le Président, plaisir de vous avoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça fait longtemps, je vais bien. Je suis chez vous. Il fait beau. Il fait beau, oui. Et ça se passe bien. J'ai le coaching du président. Les deux hommes d'État ont d'ailleurs été rejoints par Doris Letarde, l'ex-présidente de la Confédération suisse, qui a tenu à exprimer ses marques d'amitié à la délégation béninoise et à son chef. On a fait le tour du jardin d'ailleurs. Hein. J'ai profité de la beauté des lieux. Il m'a dit c'est le Versailles de Berne. La visite de travail du président de la République à Berne a été aussi marquée par la signature de deux accords. La Confédération suisse signe les accords pour la partie béninoise Son Excellence M. Aurélien Abguémoncy, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et du côté suisse, M. le conseiller fédéral Ignacio Cassis, chef du département fédéral des Affaires étrangères. Commençons par le premier accord. La première convention signée par le ministre Aurélien Agbenoncy et le chef du département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse, Ignacio Cassis, porte sur le programme d'appui aux entrepreneuriats stratégiques pour des opportunités d'investissement renforcées. C'est une contribution conjointe de la Suisse et des Pays-Bas pour la mise en œuvre du PAG à travers le plan stratégique de développement du secteur agricole et le plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus connu sous l'acronyme Espoir, ce programme est évalué à 3 milliards 200 millions de francs CFA. Le deuxième accord signé et qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie de la coopération suisse au Bénin porte sur le programme d'appui au plaidoyer des fêtières des organisations socio-professionnelles agricoles. Il s'agit d'une initiative financée à hauteur de 1 milliard 400 millions de francs CFA et qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté par le développement économique rural. Au total, le document de stratégie de coopération suisse au Bénin pour la période 2017-2020 s'élève à 47 milliards de francs CFA. Il couvre des domaines essentiels tels que la santé, l'alphabétisation,
la formation professionnelle, l'assainissement, la décentralisation, la gouvernance locale ou encore la gestion des migrations, tout en exprimant sa haute appréciation pour la coopération très fructueuse entre la Suisse et le Bénin. Le président de la République a exhorté la Suisse, à travers le président Berset, à étendre l'assistance à d'autres secteurs tels que l'agro-industrie, le tourisme, les énergies renouvelables, les transports ferroviaires et fluviaux lagunaires, autant de domaines dans lesquels la Suisse a une expertise avérée. L'appel lancé par le président Patrice Talon a reçu un écho favorable, la preuve tangible de la grande vitalité de l'axe de coopération bénino-helvétique qui se lie à travers des actions concrètes. Le 1er août prochain, la Suisse et le Bénin se sont d'ailleurs donné rendez-vous à Cotonou pour la co-célébration de la fête nationale. Cette visite, qui se referme sur des poignées de main appuyées, porte ainsi les germes d'un partenariat fécond qui se consolide à l'aune des ambitions affichées par les deux hommes d'État